Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous concentrer sur le libre arbitre et nous allons voir bien sûr la récompense ou la punition d'Allah Azza wa Jal qui en découle. Mes chers frères et sœurs en islam, après avoir raconté l'histoire des gens de la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le verset 29 et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. » Surat Al-Kahf, verset 29. Mes chers frères et sœurs en islam, les Quraysh ont lancé un défi et ont demandé une preuve. Et Allah Azza wa Jal l'a présenté. La vérité vient de votre Seigneur. Et il leur appartient de décider s'ils veulent l'accepter ou la rejeter. C'est un verset très important sur ce point. Il prouve que nous, c'est-à-dire Ahlus Sunnah wal Jama'a, croyons en une forme de libre arbitre, mais pas en un libre arbitre absolu, d'accord? Nous ne sommes pas des robots. Allah Azza wa Jal nous a accordé une part de libre arbitre, même si ce libre arbitre est bien entendu contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le qadar, c'est-à-dire la prédestination. Rien ne peut se produire sans le qadar. Le Coran contient à la fois des versets qui affirment le libre arbitre et d'autres qui affirment le contrôle absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa création. Ces deux types de versets vont de pair et cela constitue la doctrine sunnite. Cela contraste avec les groupes extrémistes. L'un d'eux affirmait qu'Allah Azza wa Jal nous contrôle comme des robots, que nous sommes comme des feuilles dans le vent, c'est totalement faux. Un autre groupe disait qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun contrôle sur nous et que nous faisons ce que nous voulons. Cela est aussi faux et constitue même une forme de mécréance. Conformément à la croyance d'Ahlus Sunnah, on peut formuler cela simplement avec ces termes. Allah Azza wa Jal nous a donné une volonté, mais sa volonté prévaut sur la nôtre. Dans le verset 29, Allah Azza wa Jal dit essentiellement aux Quraysh « Voici la preuve que vous avez demandée. Si vous voulez y croire, libre à vous. Et si vous voulez la rejeter, libre à vous. » Il y a aussi donc dans cette sourate des menaces et des avertissements de châtiment, ce qui est courant dans le Coran. Mais jamais Allah Azza wa Jal ne menace sans également promettre sa récompense. Jamais Allah Azza wa Jal ne parle de son azab, c'est-à-dire de sa punition, sans aussi mentionner sa rahma, c'est-à-dire sa miséricorde. C'est là la logique équilibrée de l'islam, un système de bâtons et de carottes. Nous devons à la fois craindre et espérer. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous mentionne les châtiments du feu de l'enfer pour ceux qui rejettent. Un feu qui les enveloppera, et s'ils demandent de l'eau pour soulager leur détresse, on leur donnera une boisson semblable à de l'eau bouillante qui brûlera encore plus leur visage. Puis, dans les versets 30 et 31, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les récompenses du paradis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. » Surat Al-Kahf, versets 30 et 31. Les bonnes actions donc des pieux ne seront jamais inutiles, mes chers frères et sœurs. Le verset 31 ajoute que le luxe qu'ils vivront dans le Jannah inclut des jardins avec des ruisseaux, des vêtements et des bijoux luxueux et le fait de s'allonger sur des divans. Cela contraste fortement avec les châtiments de l'enfer. Les châtiments de l'enfer et les récompenses du paradis ou Jannah sont un motif récurrent du Coran. Une question d'ailleurs très courante posée par les non-musulmans et d'ailleurs les musulmans aussi est pourquoi le châtiment ou l'azab est-il si sévère? Le feu, l'eau bouillante, etc. qui sont des châtiments sévères. Pourquoi Allah Azza wa Jal ne pourrait-il pas simplement pardonner? De nombreuses religions critiquent l'islam à la fois pour la sévérité du châtiment et pour les plaisirs du paradis, notamment avec les jardins, les rivières, les houris. Quant au châtiment, il y a un hadith très important dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On dira à un homme de l'enfer au jour de la résurrection « Si tu possédais tout ce qu'il y a sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter ?» Il dira « Oui ». Allah lui dira alors « Je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement alors que tu étais dans les reins de Adam de ne rien m'associer, mais tu t'es obstiné à le faire.
Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Cela nous donne une partie de la sagesse derrière le châtiment sévère. Par exemple, supposons que notre mère nous demande de l'eau alors que nous sommes dans la cuisine et que nous refusons cela. Tout le monde saurait qu'il s'agit d'un refus significatif. C'est notre mère qui nous a donné son amour, qui nous a mis au monde, qui nous a portés pendant 9 mois. Alors comment peut-on oser lui dire un non pour une simple demande ? Cela est possible si nous pensons que notre mère a si peu de droits sur nous, n'est-ce pas? Alors là, oui, dans ce cas, on peut lui refuser un simple verre d'eau. Les gens diront « Comment oses-tu ne pas répondre à cet appel ?» Tout ce qu'Allah Azza wa Jal voulait en retour, c'est que nous le reconnaissions et que nous n'adorions que lui et pas un autre que lui. Allah Azza wa Jal a mis en place toutes les preuves, nous a donné notre intellect, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre fitra. Tout nous dit et tout nous montre qu'il y a un seul Dieu et que nous devons l'adorer. Pourtant, nous insistons à nous détourner de notre intellect, de notre nature et du Coran. Et en fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, nous vivons comme du bétail ou pire que du bétail. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Surat Al-A'raf, verset 179. Après tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, si nous insistons encore à le rejeter complètement, alors le châtiment a du sens. Quant aux récompenses du Jannah, il ne fait aucun doute que beaucoup de ces récompenses sont de nature physique. Cependant, il existe des récompenses autres que physiques, et ce sont les plus grandes récompenses du Jannah. Il s'agit bien évidemment d'avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, le regarder et entendre sa parole, et ce ne sont pas les plaisirs physiques de ce bas monde. De plus, il existe des plaisirs au-delà du physique, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. » Surat Qaf, verset 35. Certaines personnes désireront des choses qui ne sont pas physiques. Elles se verront accorder cela. Et il y a un hadith célèbre à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara qu'après le jugement dernier et l'admission d'hommes au paradis, un habitant du paradis demandera à Allah Azza wa Jal la possibilité de faire pousser des champs avec semailles et récoltes. Allah lui dira « N'as-tu pas déjà tout ce que tu veux ?» Si, répondra l'homme, « Mais je voudrais le faire. » Allah Azza wa Jal lui accordera alors la possibilité de le faire, semer, voir les plants pousser et procéder à la récolte se feront en un bref instant. Allah lui dira alors « Voilà, fils d'Adam, rien ne te rassasiera donc. » Un bédouin qui était présent s'exclama alors « Par Allah, cela ne pourrait être qu'un homme parmi les Quraysh ou parmi les Ansar, car ce sont eux qui cultivent la terre, nous ne sommes pas des cultivateurs. » Entendant cette réflexion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit, et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, illustre une forme de joie qui n'est pas mentionnée dans le Coran, mais qui est propre au désir personnel des individus. Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de plaisir de manière générale, des bonheurs universels, d'accord? Toutefois, aussi sceptiques ou moqueurs que certains puissent être, ils ne peuvent nier leur propre nature humaine. Lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens la richesse et un statut social élevé, que font-ils? Ils construisent des manoirs, des palais, ils aménagent des piscines, des jacuzzis, des jardins luxuriants. Ils jouissent de cette vie d'ici-bas exactement de la manière dont Allah Azza wa Jal a décrit le paradis. La nature humaine pousse toute personne aisée à bâtir selon cette aspiration innée, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Mes chers frères et sœurs en islam, l'architecture, la verdure et l'eau sont profondément ancrés dans notre être. Ce sont des éléments que nous recherchons instinctivement. C'est donc dans ce langage universel, accessible à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Le Jannah est bien plus que cela, certes. Il ne se limite pas à des plaisirs physiques, mais ces descriptions ne doivent pas nous mettre mal à l'aise ou nous embarrasser. Elles représentent en réalité ce que tout être humain, qu'il soit musulman ou non, recherche dans cette vie ici-bas. Le confort, la beauté, la paix et l'abondance. Quant au châtiment de l'enfer, c'est-à-dire du Jahannam, il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Tout-Puissant. Il est Al-Aziz, il est le Sage, il est Al-Hakim. Il ne demande qu'une seule chose, le reconnaître comme notre Créateur et l'adorer. Mais si une personne persiste, en dépit de toutes les preuves, à se détourner de lui,
à nier sa guidance, à rejeter ce qu'il a placé dans notre cœur et dans notre raison, alors cette personne mérite effectivement son châtiment. Ainsi, nous concluons donc avec l'histoire des gens de la caverne, dans la sourate Al-Kahf. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.